Alors, maintenant qu'on a vu comment on pouvait justement modifier la qualité finale de notre image, on va regarder quelques paramètres encore qui traînent dans l'onglet spécifique avéré. Donc Image Sampler, on a fait le tour, donc je peux le fermer. Le DCMC Sampler, ça pour l'instant vous laissez tomber, ça sera vu plus tard. Ensuite, l'environnement, c'est la possibilité d'enverrer, d'outrepasser les valeurs de Maya pour modifier la manière dont l'environnement fonctionne dans le logiciel, donc ça nous laissons tomber aussi. Et ensuite, la catégorie qui, là, dans notre cas, va nous intéresser, c'est le color mapping. Donc le color mapping, pour être relativement simple dans l'explication, c'est la possibilité de faire une retouche de contraste, de luminosité ou de valeur de couleur à l'intérieur de votre rendu. Donc c'est comme si vous alliez dans Photoshop, par exemple, et que vous choisissiez un réglage spécifique d'image, un filtre spécifique, enfin ce genre de choses-là. Plus précisément, c'est plus proche effectivement d'un réglage. Donc vous avez différents types de color mapping qui ont tous chacun des propriétés spécifiques. Certains vont plutôt aller chercher dans des modifications de couleur RGB, d'autres plutôt dans des modifications de contraste, de luminosité, de saturation, ou alors des choses plutôt qui vont utiliser un petit peu comme les outils de courbe de Photoshop. Donc là-dedans, dans notre cas, je n'ai pas 50 options à vous proposer et qui vraiment vont avoir de grosses différences puisque nous sommes dans une image qui est clairement pour l'instant dans une espèce de niveau de gris. Mais si par exemple vous voulez voir un petit peu quelles peuvent être les modifications entre le linéaire multiply qui lui est vraiment le color mapping de base et par exemple l'exponentiel, donc vous allez voir qu'il n'y a pas au départ une grosse différence sur le rendu. Donc je vais sauvegarder cette image là qui est mon image de base, je relance un rendu et on va regarder quelle est la différence entre les deux. Donc là clairement pour l'instant avec la modification qu'on a fait entre le linéaire multiply et l'exponentiel, on n'a pas de grosse différence sur notre rendu, c'est pas ultra flagrant non plus. Il y a peut-être un léger truc, mais c'est pas ultra flagrant. Donc c'est un petit peu léger effectivement dans les zones d'impact de lumière ici sur la carrosserie. Mais pour l'instant pas plus. Donc là si je sauvegarde, donc là je vais dire que c'est A, celui-ci, celui-là c'est B. Et effectivement peut-être un petit peu au niveau, donc là si je viens dans cette zone là, effectivement sur les impacts de lumière, là on a quelque chose d'un petit peu différent. Les impacts de lumière sont un petit peu moins importants en utilisant l'exponentiel. Donc ça c'est un truc qui peut être intéressant si par exemple vous trouvez, donc ça va peut-être un petit peu plus visible effectivement peut-être ici, pas ultra flagrant. C'est flagrant plus effectivement sur la carrosserie. Donc l'exponentiel en règle générale, si par exemple vous avez des impacts de lumière qui sont très violents sur vos surfaces, l'exponentiel peut vous permettre d'atténuer déjà en partie les impacts de lumière qui sont sur les surfaces. Bien entendu, une fois que vous avez fait ce choix-là, vous avez possibilité d'intervenir ici sur l'intensité des zones sombres. Donc si vous allez vers une valeur négative, vous allez avoir tendance à assombrir ces zones-là. Si vous allez vers une valeur positive, vous allez avoir tendance à les éclaircir. Donc là, ce que je vais faire un petit comparatif. Donc on est avec une valeur qui est à 1 normalement dans la zone sombre de mon image. Je vais lui mettre une valeur à 3 par exemple. Et puis je vais faire un rendu, mais je ne vais pas faire un rendu complet. Je vais juste faire un rendu dans une toute petite zone de l'image. Donc je décoche ici l'option de comparaison. Je vais venir ici cliquer sur la théière où il y a l'espèce de petit carré rouge. C'est en fait la possibilité de sélectionner une toute petite zone de mon image. Donc là je vais venir en faisant un cliquer-glisser, voilà, venir sélectionner que cette zone là et je lance le rendu pour que l'on voit la différence entre les deux rendus. Et là vous voyez, du coup j'ai effectivement éclairci un petit peu mon image. Donc si on fait une comparaison entre cette image là, donc je vais la stocker ici, donc là c'est A et L ça sera B. Vous voyez la petite différence que l'on a entre les deux. Effectivement on a quelque chose qui est un petit peu plus clair dans les zones qui étaient sombres. Donc là je vais remettre peut-être une valeur négative pour que l'on voit la différence. Donc je mets -3 par exemple, je relance un rendu uniquement dans ma zone qui est ici. Donc là par contre effectivement -3 c'est peut-être un petit peu violent, je vais mettre -1, on va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez, en valeur négative ça plonge tout de suite assez rapidement. Si je mets 0 par exemple, qu'est-ce que ça va me donner?
Donc là, on commence à deviner à nouveau effectivement les contrastes. Donc là, il faut faire attention. Donc vous voyez qu'effectivement, avec des valeurs vraiment au-delà de 0, c'est même pas la peine, on est carrément dans les sombres. Donc là, effectivement, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire maintenant pour que l'on voit un petit peu la différence, je vais mettre ici la valeur à 1. Et le Bright Multiplier, là ici, je vais lui mettre une valeur vraiment beaucoup plus violente. Puis je vais faire un rendu sur toute la zone ici pour que l'on voit vraiment la différence entre les deux. Donc là, si je fais, donc je vais enlever cette image là, celle-là j'en ai pas besoin non plus, je l'enlève, donc ça c'est l'image A qui est l'image de base. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder quand même l'image que je viens de faire, donc celle-ci ça sera B. Et donc si on fait un comparatif effectivement entre les deux, on remarque qu'effectivement là, les zones claires sont avec un impact qui est beaucoup plus fort. Donc si par exemple vous voulez vraiment brûler vos impacts de lumière dans ces zones-là, ça peut être vraiment une solution effectivement tout à fait intéressante pour avoir vraiment des choses qui sont relativement plus contrastées. Donc bien entendu, vous remarquez que c'est pas non plus en fait extrême, c'est vraiment quelque chose qui vient par petite addition. Et donc du coup, ça peut être intéressant dans votre image si vraiment vous trouvez que des fois les zones claires sont trop claires, les zones sombres sont trop sombres, etc. etc. Vous avez ensuite la possibilité ici de modifier le gamma, donc attention en fonction de comment vous allez modifier vos valeurs, vous pouvez peut-être avoir en fait des valeurs qui vont être gênantes, donc je vais remettre en fait les valeurs par défaut, refaire un rendu général pour que l'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là vous voyez par exemple au niveau du rendu ça me fait absolument pas quelque chose de vraiment beaucoup plus sombre, etc. Ça a surtout une tendance à augmenter en fait les contrastes à l'intérieur du bruit, ce qui n'est pas forcément intéressant. Donc je vais remettre 2.2 et donc relancer ensuite un rendu. Alors après il y en a d'autres que vous pouvez utiliser. Il y a les HSV exponentiels qui est un petit peu correspondant à ce que vous avez là. Il y a un autre qui va gérer plutôt des intensités, ou alors d'autres ça va être des corrections de gamma, etc. etc. Donc ce color mapping, ça peut être un outil supplémentaire pour améliorer votre rendu qui pourra être utile dans le cas où votre image est trop contrastée, trop sombre, trop claire, etc. etc. Donc lorsque vous faites un rendu et que vous trouvez qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à venir modifier certains paramètres à l'intérieur pour avoir peut-être un rendu qui vous conviendra un petit peu plus.